Alors, il faut savoir qu'à la même époque, il y a plusieurs mouvements de revendication qui culminent en 68, notamment aux États-Unis et en France. Voici le slogan, un des slogans contestataires de mai 68 en France, Soyez réaliste, demandez l'impossible. Je vais vous présenter tout à l'heure où il était écrit. On commence par les États-Unis. Donc, l'égalité entre les Américains d'origine africaine et les autres Américains n'est pas acquise. Dans plusieurs lieux publics du pays, il y a des espaces qui sont réservés aux Noirs, qui témoignent de la ségrégation, c'est-à-dire l'action de mettre un groupe de personnes à part. Et donc, il y a une ségrégation raciale qui existe dans la société américaine. Le mouvement pour les droits civiques s'exprime par divers moyens de contestation, pacifiques ou violents. On boycotte, on fait des sit-ins, on s'assoit sur la voie publique. Il y a des marches, il y a des actes de désobéissance civile, des émeutes. Les leaders de cette lutte pour les droits civiques, on a Rosa Parks. Rosa Parks qui est emprisonnée pour avoir refusé de céder sa place à un passager blanc dans un autobus, tel que prescrit par le règlement. Cet acte-là va engendrer un boycottage des autobus de la part des Américains d'origine africaine de la ville. L'année suivante, le règlement est aboli. On a Martin Luther King qui va notamment prononcer lors d'une marche pour l'emploi et la liberté à Washington en 63 son célèbre discours dans lequel il dit « I have a dream ». Leurs actions mènent à l'adoption de lois de plusieurs... Oh, ici, on va changer. À l'adoption de plusieurs lois anti-ségrégation. On lutte aussi pour dénoncer la conscription, l'obligation pour les soldats d'aller à la guerre du Vietnam. On lutte pour les droits des homosexuels, les droits des Autochtones, l'abolition de la peine de mort et aussi pour les libertés d'expression. Il faut savoir que ça se présente aussi dans une époque de contre-culture. Donc, dans les années 60, il y a des jeunes Américains qui critiquent la politique et la société aux États-Unis. Ces jeunes s'appellent hippies, qui cherchent à rompre avec les hippies cherchent à rompre avec la société de consommation et les valeurs traditionnelles. Je vous montre quelques images. Quelques images ici dans le livre. Donc, vous avez Rosa Parks, vous avez ici la marche où Martin Luther King a fait son discours. Vous avez aussi une manifestation contre la guerre du Vietnam et c'est symbolique, ça, de donner une fleur là, aux soldats qui encadrent les manifestations qui sont pacifistes. Ici, vous avez les Autochtones qui ont occupé l'île d'Alcatraz en 1969 pour revendiquer les droits des Autochtones. Et ici, vous avez cet exemple de contre-culture là, où des jeunes vont vouloir dénoncer la société de consommation. En fait, le mot, il vient d'où? Je vais vous montrer ici. C'est plusieurs origines. Ce serait une dérivation du mot hippie, qui veut dire s'ouvrir les yeux. Sinon, c'est le terme anglais hype, qui veut dire décontracté, mais il y en a d'autres qui voient l'abréviation HIP, qui fait référence à la Haight-Ashbury Independent Property, qui est une association de commerçants de San Francisco, parce que le mouvement prend sa source à San Francisco, qui souhaitait préserver la réputation de leur quartier. Parlons maintenant de la France. Alors, si on revient ici et qu'on s'en va à l'autre diapo en lecture. Parlons de la France. Alors, en mai 68, il y a un mouvement de révolte, surtout chez les étudiants, qui prend une ampleur jamais vue pour lutter contre d'importantes inégalités sociales, même si en France, on connaît une période de grande prospérité. En fait, les étudiants sont insatisfaits des universités françaises qui jugent trop traditionnelles. En plus, on dénonce le peu de débouchés qui s'offrent aux diplômés. Le 3 mai, il y a des manifestations à l'université de la Sorbonne. Il y a un affrontement avec les policiers. Il y a de nombreuses arrestations et la répression policière choque une partie de l'opinion publique qui se range du côté des étudiants et il y a même les syndicats qui vont aussi accompagner les étudiants. Ça amène à une véritable crise sociale, des grèves ouvrières, les travailleurs dénoncent leurs conditions de travail. Le 22 mai, c'est 7 millions de personnes qui sont en grève à travers le pays, qui est paralysé puisque les usines, les bureaux, les services publics et les transports sont hors service. Le 29 mai, on lance des élections, donc le président Charles de Gaulle lance des élections. Il y a des partisans du président qui vont se rassembler par milliers pour montrer qu'ils désapprouvent la conduite des contestataires, des grévistes. Petit à petit, le mouvement de contestation s'essouffle et les grévistes retournent au travail. Le parti de Charles de Gaulle remporte la majorité des sièges et malgré tout, il y a plusieurs demandes des manifestations, meilleures conditions de travail, des services publics sont cependant réalisées par le gouvernement. Alors voici ce qui se passe à l'étranger. Je peux vous montrer des images en France de mai 68. Alors si on revient dans le livre, mai 68, ici, donc vous avez un affrontement à Paris en 68, ici dans les rues. Il y a des femmes lors de cette manifestation, il y a des grévistes aussi et un graffiti. Donc, soyez réalistes, demandez l'impossible. Ces luttes sociales à l'étranger feront-elles souffler un vent plus radical sur la révolution tranquille déjà en marche au Québec?